Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne que j'avais délaissée depuis quelques temps. Nous allons aujourd'hui parler du rétro gaming, de comment mettre en place une installation simple et basique avec toutes les consoles que vous pouvez voir à l'écran et pour pas cher. Donc là on peut voir que j'ai un caisson alors qui nous sert aussi d'assise où je mets toutes les manettes, en fait j'irai les accessoires qu'on va relier ensuite aux consoles, puisque comme vous avez vu précédemment les manettes ne sont pas reliées, donc à chaque fois que je veux jouer à une console je prends la manette, elles sont toutes rangées et classées. Donc là on peut voir la manette de la Nintendo, la manette de la Dreamcast et aussi le petit, voilà, la petite console intégrée dans la Dreamcast. J'ai, parce qu'on ne la voit pas, une NES, mais malheureusement elle a des soucis, donc j'ai pas pu l'installer. Des petits magazines, voilà, pour me tenir informé. Une fois qu'on a remis le couvercle, donc on a l'assise, là on retrouve le rétroprojecteur, un truc basique, low cost, que j'ai acheté pas trop cher. Il tourne autour de 80 €. Il me convient pour ce que je veux faire. Donc on peut voir à l'arrière qu'il y a pas mal de branchements, dont un port pour la télévision, une petite télécommande, très pratique aussi. Et donc là, nous, on a fait un branchement qui nous relie donc notre rétroprojecteur à un module qui me permet en fait de pouvoir brancher plusieurs prises Péritel dessus. Donc comme on voit là, il y a Super NES. Donc au préalable, j'étiquette mes consoles afin qu'elles soient facilement trouvables ensuite une fois que je l'ai branché. Là on peut voir le câblage donc, qui passe à l'arrière et qui se retrouve ici pendouillé un peu partout. Donc juste avant on a vu la multiprise que je conseille. On va faire un test donc avec la Super Nintendo. Donc là on branche le jeu, on allume le rétroprojecteur, on met sur la source qui va bien. Donc là, début écran bleu, et puis voilà, c'est bon. Donc là, il y a pas mal de sources lumineuses. Donc là, vous voyez, hein, il y a deux lampes. Donc voilà ce que ça donne. J'en ai éteint une. Voilà ce que ça donne. J'éteins tout. Voilà ce que ça donne. Donc c'est déjà un petit peu mieux. Hein. C'est plus propre. La qualité, enfin moi, j'ai rien à redire par rapport au jeu rétro sur la HD. Maintenant, voilà. On va tester aussi la GameCube. Bon, j'ai essayé que 2 consoles Nintendo. J'aurais bien essayé plusieurs, mais je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps. Hein. Donc voilà, pareil, on branche les manettes. Et voilà, donc on a bien la vidéo. Donc voilà, en gros, c'est une installation pour pas très cher et pour des petites pièces, éventuellement une grande, mais quoi qu'il arrive, le rétroprojecteur 80 €, le petit multiprise Péritel une trentaine d'euros. Donc voilà, et on peut diffuser tout ça via un port HDMI, il y a tout dans le rétroprojecteur. Donc voilà, c'est plutôt intéressant dans ces critères de prix. Et ça peut vous permettre justement de brancher aussi d'autres éléments, hein, pas forcément que des consoles, puisque j'ai branché aussi un module sous Android et qui marche très bien aussi pour ce que j'en ai, pour l'utilité que j'en ai. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.